hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix et de prospérité sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Mais un détail a attiré l'attention de tous les observateurs. L'attitude du président Félix-Antoine Tshisekedi vis-à-vis de Paul Kagame. Les deux chefs d'État ne se sont jamais serré la main. Pourquoi? Voilà ce que nous allons découvrir au travers de cette vidéo. Beauté mes chers auditeurs, j'espère que vous vous portez très bien. Ce 4 décembre 2025 était censé être une date historique. Tout était fait pour que ce soit le cas, notamment avec les chefs d'État, les trois, qui étaient réunis, et tous étaient en cravate bleue, synonyme de paix. Mais surtout, le président Donald Trump a pris la parole pour magnifier cette paix retrouvée entre la RDC et le Rwanda. Et surtout, il a dit I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. Dans la vidéo, on se rend compte que cette blague du président Trump, elle n'est pas très bien prise par le président Tshisekedi. Bien sûr, le second temps qui confirme le malaise qui existe entre le président Tshisekedi et Kagame, c'est lorsque ce dernier prend la parole pour son discours. Sans que personne ne fasse allusion à cela, il estime lui-même que l'échec de cet accord serait de la responsabilité des partis contractants et non de Donald Trump. Si cet accord important échoue complètement et que les choses ne fonctionnent absolument pas comme prévu, comme cela devrait absolument être le cas, la responsabilité principale ne revient absolument pas au président Donald Trump, en aucune façon. On se demande pourquoi une telle déclaration, mais les choses se confirment dès lors que le président Tshisekedi, dans sa prise de parole, est assez magnanime et surtout astreint quelque part le Rwanda à respecter les clauses de cet accord. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera elle aussi pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. On se rend donc compte que les deux présidents sont méfiants l'un envers l'autre. Ils ont signé ce contrat, ou plutôt cet accord de paix, sur base, on peut le dire, des pressions diplomatiques. Parce que le président Trump avait vraiment envie d'être celui qui va réconcilier la RDC et le Rwanda. Mais dans le fond, on se rappelle notamment de 2002, où le Rwanda et la RDC, avec Kabila à l'époque, avaient signé un accord de paix sous l'égide de l'Afrique du Sud, notamment à Pretoria. Mais on connaît la suite, les accords n'ont pas été totalement respectés. Cela explique en partie cette méfiance qui peut exister entre les deux chefs d'État. Surtout qu'on se rappelle, lorsque le président Tshisekedi accède au pouvoir en 2019, il appelle Kagame mon frère. S'ensuit une suite d'événements qui conduit à ce que les deux se détestent. Mais très important, il faut quand même se dire que le président Trump, lui qui est censé veiller à l'application de cet accord, n'en a que faire. Parce que le président Trump, l'important pour lui, c'est de paraître comme le faiseur de paix. Moi, notamment le prix pour la paix qui lui a été décerné par la FIFA, un prix qui en passant a été créé pour le président Trump, qui lui a été remis lors du tirage au sort de la Coupe du Monde par le président Gianni Infantino. Donc le président Trump, lui, pour sa part, c'est le fait qu'il apparaisse. C'est les sensations, les déclarations qui l'intéressent. D'autant plus que sur le plan juridique, contrairement à tout ce que les partisans du pouvoir en place peuvent dire, aucune disposition contraignante n'existe réellement. C'est la volonté des partis, notamment le Rwanda en premier, instaure déjà cette possibilité d'échec. Il y a lieu de penser que cet accord peut tomber très vite en déliquescence. Mais en fin de compte, je rebondirai notamment sur l'explication de André Ouamesso, qui a parlé après la signature de l'accord dans un briefing spécial organisé par le ministre de la Communication. Il explique notamment le fait que les minéraux de la République démocratique du Congo ont toujours suscité de la convoitise de la part des plus grandes puissances, des Occidentaux notamment. Et ils ont utilisé le Rwanda pour se servir. Et la République démocratique du Congo, aujourd'hui, pour négocier la paix, est obligé de céder, de faciliter, j'ai envie de dire, l'accès à ces ressources minières. C'est donc le fond principal de cet accord. En clair, si l'on veut lire entre les lignes, c'est un affront diplomatique, c'est un échec aujourd'hui. Mais le plus important, c'est réfléchir à comment ne plus jamais
revivre ce genre de défaite, on va le dire sur le terrain diplomatique. Il faut donc renforcer l'État, il faut donc renforcer l'armée. Et je pense qu'au lieu de réagir sensationnellement à tout ce qui s'est passé, on doit se concentrer plutôt sur comment faire pour redevenir un grand État, comme ce fut le cas avec le président Mobutu. Mais surtout très important, c'est la dernière carte diplomatique. Admettons que cet accord échoue, ce que nous n'espérons être pas le cas, eh bien, il faudra nécessairement faire la guerre. Ce sera la dernière voie possible et imaginable. Toujours dans l'actualité, on revient notamment sur l'annonce de la deuxième date du Stade de France de Fally Ipupa, qu'il a annoncé sur un ton cinématographique, accompagné de son grand ami Mokobe. Ils ont rejoué la scène de Prince à New York 1, cette fois-ci pour annoncer le Stade de France 2. Fally Ipupa devient donc tout simplement le premier Africain, même pas francophone, le premier Africain à faire 2 dates d'affilée au Stade de France. Un exploit monumental, déjà qu'il avait écoulé la billetterie pour son premier stade en 1 mois, un record. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que les artistes d'aujourd'hui, les Kes Mawete, les Gali, les Inosbi, doivent s'inspirer de Fally Ipupa. Parce que ça n'intéresse pas la musique congolaise que d'avoir une méga star qui trône au-dessus. Il faut que les autres reviennent et tiennent la baraque. Les Nigériens le font, on a les Wizkid, on a les Davido, on a les Rema, on a énormément d'artistes qui font la fierté de la musique nigérienne. Pourquoi pas que ce soit le cas aussi avec la musique congolaise? Toujours dans l'actualité, on parle du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui a eu lieu le 5 décembre 2025 aux États-Unis d'Amérique. Et notamment, nous avons le groupe K. Le groupe K qui serait potentiellement, en cas de qualification, le groupe de la République démocratique du Congo. Parce que rappelons-le, la RDC n'est pas encore qualifiée. Elle devrait discuter des barrages en mars 2026 contre soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. En cas de qualification, la RDC connaît déjà son sort. Nous serons logés dans le groupe K avec le Portugal, Cristiano Ronaldo, la Colombie de James Rodriguez et l'Ouzbékistan de je sais pas qui. Alors tous les Congolais parlent notamment d'un probable duel qui peut exister entre Chancel Mbemba et Cristiano Ronaldo. Rappelons-nous que déjà en Ligue des Champions, ce duel avait eu lieu. Et Chancel Mbemba avait toujours fait bonne figure face au quintuple ballon d'or portugais. Mais ne brûlons pas les étapes. D'abord, il y a la CAN qui va commencer le 21 décembre. Il serait très important d'arriver en demi-finale pour légitimer ce statut-là et pour donner de la confiance pour, par la suite, se qualifier au mondial en mars 2026. C'est donc par cette note que nous mettons un terme à cette vidéo de ce jour. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, à liker au maximum et réagissez sur les thématiques évoquées, l'accord de paix et de prospérité entre la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais surtout le double stade de France, j'allais dire, de Fally Ipupa. Quel est votre sentiment sur ce sujet?